Hey, moi c'est Ness et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de vous présenter mon challenge, celui que j'ai créé, oui parce que ça fait quelques temps que j'y pense, où je me dis bah effectivement moi j'ai un peu du mal à sortir des livres juste pour sortir des livres. J'ai très envie de mettre des choses dans des cases et j'adore faire des piles à lire, c'est une passion chez moi. Pour ne pas forcément les suivre, hein, on est d'accord, mais au moins j'ai rangé des livres dans des cases et voilà, j'adore tout ce qui est challenge littéraire, donc ça fait quelques temps que j'y pense. Et là du coup avec l'approche du mois de septembre, la rentrée des classes, j'avais très envie de nous faire une petite thématique sur un mois et ça s'appelle du coup le Back to School Challenge, ou la rentrée des classes en français. J'avais envie de faire un challenge qui pouvait correspondre à peu près à tout le monde, donc j'ai fait énormément de catégories, j'ai bien bossé. Alors là c'est mon petit carnet, vraiment tout petit carnet qui est spécial challenge du coup. Donc j'ai fait plein de catégories. Je me suis inspirée forcément de l'univers de l'école, donc je vais vous expliquer un peu tout ça, mais sachez que il y a énormément de moyens de réussir ce challenge. Je vous explique tout ça en début de vidéo, comme ça vous déstresse un petit peu. Alors comment on réussit ce challenge? Je vais vous en parler tout de suite, comme ça vous serez rassurés et vous serez convaincus à 2000% que vous pouvez le faire ce challenge. Donc dans ce challenge j'ai 4 menus on va dire, il y en a un qui est un peu spécial, je vous en parlerai à la fin, mais du coup on a 3 menus qui contiennent chacune 3 sous-catégories. Pourquoi j'ai dit chacune alors que c'est un menu? Donc 3 menus qui contiennent chacun 3 sous-catégories, et du coup pour valider ce challenge il vous suffit de lire un menu au complet. Si vous voulez, ça vous suffit. Après, si vous voulez plus, vous pouvez vous dire que vous lisez les 3 menus qui contiennent 3 catégories, donc ça fait 9 livres au total. Ensuite, mon dernier menu qui est un menu un peu spécial, il s'agit des matières scolaires. Et donc pareil, ces matières scolaires, je les ai mis par 9 pour être équivalent un petit peu aux autres menus avec 3 sous-catégories à l'intérieur. Donc si vous voulez remplir le challenge uniquement avec les matières, eh bien vous pouvez lire 9 livres pour correspondre à chacune des matières. Ensuite, si vous aimez absolument lire énormément de livres et que vous savez qu'un challenge pour vous, si vous n'avez pas rempli toutes les catégories, c'est mort, vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi vous dire que vous lisez les 3 menus normaux, on va dire, le menu matière, et du coup ça vous fait 18 livres. Comme ça, 18 livres, vous avez rempli toutes les sous-catégories et c'est parfait, on a vraiment tout lu. Après, si vous êtes toujours en train de vouloir cocher toutes les cases, mais que 18 livres ça fait beaucoup, on peut se dire qu'un livre, ça peut renseigner 2 catégories, ça peut renseigner une matière et un menu normal, on va dire, un menu standard. Voilà, donc comme ça, si vous trouvez par exemple un bouquin qui fait le combo entre une matière et une sous-catégorie normale, et vous pouvez mettre ce livre sur les 2 catégories et ça vous fait 2 points d'un coup. Enfin, je sais que beaucoup de gens sont friands d'un système de bonus. Ouais, on a quand même au lycée, on peut prendre des options pour commencer à se spécialiser un peu et arriver au bac. Et je vous ai concocté, je vais y arriver, je vous ai concocté quelques petites options qui vont vous aider à remplacer une catégorie. S'il y en a une qui vous pose problème, voilà, ça peut vous donner un petit coup de pouce. Voilà. Donc on va commencer avec le premier menu. Je vais faire les menus d'abord et puis après je ferai les matières. Voilà, comme ça ce sera plus simple. Donc le premier menu, je l'ai appelé préparer la rentrée. Ça c'est tout ce qu'on va faire tout début du mois, hein. Alors soit pour ceux qui prennent un peu d'avance au fin août, soit je crois que la rentrée c'est genre 3-4 septembre, donc on a le 1 et le 2, pépouze. Voilà, donc pour préparer la rentrée, il nous faut d'abord réviser le programme de l'année précédente. Et là pour cette sous-catégorie, j'avais très envie de mettre alors tout ce qui va tourner autour de la relecture, donc un livre que vous avez déjà lu, mais également pour l'élargir un petit peu, lire un livre donc dans un univers qu'on connaît déjà. Donc ça peut être un livre, par exemple vous avez regardé la série télé, vous avez envie de lire le support livre, et c'est bon, ça marche. Vous êtes sur un manga parce que vous adorez l'animé, et vous lisez le manga, ça marche. Niveau du manga aussi, on peut se dire que vous connaissez un light novel, vous avez envie de lire le manga, l'adaptation en manga, c'est bon, ça passe. Voilà, donc tout ce qui va être comme ça, adaptation. Alors vous connaissez déjà l'univers, on peut aussi y inclure les spin-offs,
forcément, donc vous avez une saga principale et vous savez qu'il y a eu un spin-off, et ben vous pouvez lire le spin-off, ça rentre tout à fait dans la catégorie. Je vous ferai un tout petit peu plus tard ma pile à lire, comme ça vous pourrez avoir l'idée. Et voilà, le but c'est d'être le plus large possible, hein, donc franchement si vous vous dites je pense que ça passe, c'est que ça passe. Et de toute façon je suis la reine de la triche, donc je vais pas vous engueuler parce que vous trichez sur mon challenge. Voilà, ensuite le deuxième sous-menu, il s'agit de les cahiers neufs sont achetés. Bah oui, parce qu'on va pas aller bien loin si on n'a pas de nouveaux cahiers pour écrire sur toute l'année scolaire. Voilà, et donc du coup pour correspondre à cette catégorie, il vous faudra lire un des derniers livres que vous avez acheté. Alors attention, on parle pas forcément de livres neufs, hein, même si c'est dans le titre de la sous-catégorie. Si vous faites souvent des achats d'occasion ou des arrivées en boîte à livres, etc., et ben ça marche. Tout ce que je veux c'est que vous ayez sorti un des derniers livres que vous avez rentré dans votre maison. Ensuite, il y a la sous-catégorie recouvrir ses livres. Alors je sais pas si tout le monde faisait ça quand vous étiez enfant, mais nous c'est vrai qu'à la maison on mettait tout le temps une surprotection en plastique autour des livres pour pas les abîmer, parce que bah je me connais, hein, je défonce, enfin à l'époque en tout cas je défonçais absolument tout ce qui rentrait dans mon cartable parce que je les mettais pas droit, donc voilà, les coins, les bords c'était tout corné, c'était pas ouf. Donc voilà, on recouvrait, on plastifiait tous mes livres quand j'étais petite, et donc là l'idée en tout cas de recouvrir ces livres, bah ça va être de sortir un livre qui a une dust jacket. Alors ça peut être par exemple un livre au format collector, hein, avec une dust jacket justement, ça peut être un manga, ça peut être un livre avec un rabat cartonné, voilà, c'est quand même assez large, et ça peut même être un bouquin qui est sorti de bibliothèque que eux ils ont plastifié, et du coup bah ça marche, il est plastifié. Donc pareil, laissez-vous tenter par tout ce que vous pouvez mettre dans cette catégorie. Le deuxième menu, il s'agit du jour J. Ça y est, on est prêt, on a préparé la rentrée, et maintenant, eh ben, il faut y aller. Donc découvrir sa nouvelle classe. Ici, il va falloir lire un livre du genre qui n'est pas notre genre favori. C'est-à-dire que, par exemple, si vous lisez essentiellement de la fantasy, et ben là, vous pouvez mettre n'importe quel livre, sauf de la fantasy. Ça marche un peu avec tout, hein. Vous pouvez vous dire que bah moi je lis essentiellement des romans, donc là c'est notre genre au sens large. Moi je lis essentiellement des romans, et bah là je vais partir sur une BD. Ou d'habitude je ne lis que des fictions, là je vais partir sur un non-fiction. Voilà, donc ça peut être super super large, et vous pouvez mettre vraiment... Je suis sûre que vous avez forcément des livres qui traînent dans votre palle, que vous vous dites oh j'ai pas envie de lire ça parce que c'est pas mon genre préféré. Et ben voilà, maintenant c'est l'occasion de le sortir. Ne me remerciez pas, je sais que vous avez besoin de moi pour les sortir ces livres. Ensuite, pour aller à l'école, il faut rentrer dans le bus scolaire, donc il faut s'occuper dans le bus. C'est le titre de notre prochaine sous-catégorie. Et là, eh ben, pour s'occuper dans le bus, il faut sortir un livre court. Alors livre court, en vrai, vous mettez la taille que vous voulez. Si vous considérez ça comme court, eh ben ça passe. Moi, je pense que je vais mettre 200-250 pages, donc moins de 200, moins de 250 pages. Voilà, mais après, si vous considérez que ça c'est déjà trop long et que vous voulez partir sur un livre qui a moins de 100 pages, allez-y, c'est bon, une nouvelle, ça passe. Et enfin, troisième et dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, ça y est, on s'y retrouve, recevoir son emploi du temps. Et là, il faut lire un livre selon un découpage. Alors, celui-ci, j'avoue que j'ai un petit peu tiré par les cheveux. Du coup, le découpage, ça peut être, par exemple, vous faites une lecture commune avec quelqu'un et vous vous dites il faut un certain nombre de pages par jour, et voilà, c'est fini. Ça peut être un livre que vous avez envie de lire en une semaine, ou en 2 jours, ou en 3 semaines, peu importe. Donc voilà, c'est un livre que vous décidez, avant de le commencer, vous vous décidez à lire en gros, à ce qu'il soit fini à telle date. Voilà. Que ce soit en lecture commune, que ce soit seul, que ce soit un découpage en termes de nombre de pages par jour, en termes de nombre de chapitres par jour, ou en termes de date butoir. Voilà, c'est bon, ça passe. Ensuite, nous avons le menu parascolaire, parce que l'école c'est bien beau, mais il y a aussi le en dehors. Donc la première catégorie, ça c'est une petite dédicace à la marraine de mon fils, qui est la fameuse dame du CDI. Donc en vrai on appelle ça professeur documentaliste, enfin, c'est le vrai titre de cette fameuse dame du CDI, mais en tout cas mon chéri et moi ça nous fait bien triper de l'appeler un peu comme ça. Donc voilà, cette catégorie est en son honneur. Et donc pour la dame du CDI, il vous faudra lire un livre emprunté ou un livre qu'on n'a pas payé. Donc un achat, enfin pas du tout du coup, non, tout sauf un achat, mais un livre qui vient de boîte à livres, c'est bon, ça passe.
ou alors bah, vous l'avez emprunté à quelqu'un, vous l'avez emprunté à la médiathèque, vous avez effectivement un ami qui vous prête un livre, bah voilà, c'est bon, ça passe. Ensuite, pareil, je ne sais pas, je pense que je me livre beaucoup trop dans ce challenge, mais je sais pas si vous étiez comme moi, mais en tout cas à la récré, eh ben, on aimait bien jouer aux billes avec les copains quand on était, je sais pas, primaire, voilà, on était tout petits minots. Et donc du coup j'ai nommé la sous-catégorie d'après, collecte de billes à la récré. Et là, il faut un livre d'une grosse saga, oui parce que bon, bah on en a aussi, hein. Je sais que vous en avez et que vous avez encore une fois besoin de moi pour les sortir. Donc voilà, alors la grosse saga je l'ai définie en tant que saga qui contient 5 livres ou plus. Voilà, parce que en dessous, alors un livre c'est un one shot, 2 livres c'est une duologie, 3 livres c'est une trilogie, 4 livres c'est une tétralogie, et après, eh ben on sait pas, donc après c'est une très grosse saga. Voilà, je pense qu'en vrai, je pense que c'est une pentalogie, mais bon en tout cas je l'entends vachement moins passer sur les réseaux ou autres, j'entends pas du tout ce terme pour parler de livres, enfin de sagas qui ont 5 tomes, donc voilà, pour moi une grosse saga c'est 5 livres ou plus. Voilà, encore une fois, si vous avez envie de tricher parce que vous considérez qu'une trilogie c'est une grosse saga, allez-y. Et la dernière sous-catégorie, il s'agit de discussions entre filles aux toilettes. Oui, parce que je suis sûre que vous les filles, vous étiez comme moi, hein, vous pouviez pas aller aux toilettes seules, vous demandiez forcément aux copines de vous accompagner. Et ben voilà, là c'est la catégorie qui rend honneur aux sessions bavardage entre filles aux toilettes. Voilà, donc pour cette catégorie, il va falloir lire de la chiclite ou alors quelque chose autour d'amour, d'amitié, etc., de liens relationnels, voilà, pour illustrer un peu cette notion d'amitié, etc. Voilà, je pense que c'est peut-être cette catégorie qui risque de poser le plus de problèmes, surtout si j'étais restée sur la chiclite, hein, parce que clairement on va pas se mentir, c'est pas, je pense que ce n'est pas le cœur de lecture de ma communauté entre guillemets, même si on n'est pas très nombreux, mais voilà, ça peut, c'est pour ça que je l'ai élargi avec amour, amitié. Bon, avec la romantasy, maintenant il y en a plein dans tous les sens, des romans fantasy avec de l'amour, de l'amitié pareil, hein, à part si vous trouvez vraiment un bouquin sur, je sais pas, bah Robinson Crusoe peut-être par exemple. Franchement ça se trouve dans à peu près tous les bouquins, donc encore une fois, ça risque de pas trop vous poser problème. Enfin, on va attaquer donc, comme je vous disais, les fameuses matières scolaires. Voilà, puisque bah, ce challenge ne serait rien, enfin l'école ne serait rien sans l'ensemble des matières qui existent à l'école. Et on a commencé par les mathématiques, donc lundi matin 8h, pouf, ça y est, on commence direct avec 2 heures de maths. 2 heures de maths, en vrai ça va pas être compliqué puisqu'il vous suffira de lire un livre avec un chiffre dans le titre, voilà. Histoire, on continue avec l'histoire. Donc pour cette catégorie, il vous faudra lire un bouquin d'un auteur décédé, ou alors, si vraiment vous n'avez pas et que vous faites les fonds de tiroir, eh ben un roman historique. En général, ça marche bien, les deux vont avec, hein, parce qu'un roman historique, vous prenez un classique, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un auteur décédé. Voilà, ça fait combo. Ensuite, après l'histoire, on a la géographie. Donc, géographie, il va falloir lire un livre d'un auteur qui n'est pas français. Ça pareil, ça devrait aller, hein, entre toutes les adaptations, tous les imports du Japon pour les mangas, des romans américains pour tout ce qui est fantasy, etc. Ça je pense que vous avez de quoi faire. Franchement, ça doit pas être la catégorie qui pose le plus de problèmes. Niveau langue, on va partir, alors là j'ai regroupé toutes les langues, hein, donc anglais, espagnol, LV1, LV2, allemand, italien, etc., chinois, que sais-je. Donc on va devoir lire un livre en VO, alors là c'est le petit twist du coup. Si vous avez envie de lire un livre dans une langue que vous maîtrisez, donc que ce soit, je sais pas, on sait jamais, japonais ou anglais ou allemand, et c'est le moment de les sortir. Donc par contre il faut que ce soit un livre en langue originale, donc ça peut pas être un livre que par exemple un auteur anglais qui a été traduit en japonais, et vous le lisez en japonais. Non, non, ça marche pas, hein. C'est un livre qui est anglais à la base, donc il faut le lire en anglais. Voilà. Par contre, du coup, la petite twisterie pour pouvoir quand même réussir ce challenge facilement, en tout cas cette sous-catégorie, un livre français, sa langue originale c'est le français. Donc si vous êtes plus à l'aise et que vous n'aimez pas lire en anglais, enfin en langue étrangère, vous pouvez toujours nous prendre un bon petit livre de ces auteurs français qu'on aime tant. Art plastique, alors ça franchement je sais même pas d'où je le sors parce que j'avais complètement zappé cette matière. Bien sûr, c'était tellement pas important. Bref, on s'en fiche. Donc pour les arts plastiques, il va falloir lire un graphique, donc un roman graphique, un manga, une BD, peu importe. Ou alors, si vous n'êtes vraiment pas graphique, un roman avec des illustrations. Et non, la première de couverture ne compte pas, parce que tous les livres sont illustrés à ce moment-là. Voilà. Donc il faut au moins quelques illustrations à l'intérieur.
On continue avec de la physique. Là ça risque d'être peut-être la catégorie la plus compliquée et j'ai choisi de vous mettre un livre non-fiction. Un livre non-fiction, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une biographie, ça peut être un essai, ça peut être une analyse, un documentaire sous forme de livre, voilà. Donc il y a quand même de quoi faire en vrai, même si ça peut être la catégorie la plus piégeuse de ce challenge. Ensuite on passe à l'EPS et pour l'EPS on va avoir une notion de dépassement de soi, de sport forcément ou d'exercice physique. Voilà, donc si vous trouvez même un bouquin sur quelqu'un qui n'aime absolument pas faire du sport mais qui se retrouve à taper un sprint parce que bah je sais pas, la personne est poursuivie par des méchants, et ben on va dire que ça passe, franchement. Voilà, ensuite il va falloir remplir la catégorie SVT et pour la SVT il nous faut soit des animaux sur la couverture, parce que sous la couverture c'est pas terrible, bon animaux sur la couverture ou animaux dans le roman, voilà. On s'arrête là, donc pareil ça va être hyper simple je pense à remplir. Et enfin, dernière matière de ce challenge matière, de cette catégorie matière, on va dire la chimie. Et du coup, là on va partir sur soit de l'alchimie, soit de la science-fiction, soit de la magie dans le roman. Voilà, enfin dans le roman ou dans le support que vous voulez, hein. Ça peut être de la magie dans le manga hein, si vous préférez. Bon, et bien maintenant qu'on a parlé de toutes les catégories, il ne nous reste plus qu'à évoquer les options. Et ces fameuses options donc vont pouvoir vous permettre de remplacer un item que par un point bonus en fait. C'est-à-dire que vous lisez un livre qui rentre dans une catégorie, hop, vous validez une option en même temps, et ben vous pouvez cocher une deuxième case directement. Voilà, alors après pour pas quand même être trop facile non plus, hein. J'ai mis que 3 options, donc au maximum vous pourrez utiliser une fois chacune des options, donc vous pourrez retirer 3 items de votre challenge. Enfin pas retirer mais valider directement, vous m'avez compris, de toute façon vous m'avez compris. Donc la première option ça peut être l'option littérature. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben pendant le temps du challenge, vous devrez chroniquer un livre que vous avez lu pendant le challenge. Donc c'est à dire que par exemple 1er septembre vous commencez à lire un bouquin, vous le finissez je sais pas le 4 septembre et le 5 vous faites un avis sur Instagram sur ce bouquin là, et ben non seulement vous avez validé la première catégorie en lisant le bouquin, mais en plus vous avez le droit d'en cocher une bonus parce que vous avez fait la chronique du bouquin. Voilà, alors chronique c'est vraiment où vous voulez, hein. Votre blog, Instagram, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être faire le débrief sur les sites style Amazon, Babelio, etc. Franchement faites-vous plaisir, c'est de toute façon de l'autocorrection hein. Donc vous pourrez valider votre bonus comme vous voulez. Voilà. Ensuite celui-ci est un peu plus dur comme bonus, en tout cas pour moi c'est sûr je le ferai pas. Ensuite on peut prendre au lycée l'option économie. Économie ça touche aux pépettes et du coup l'option économie si vous la prenez va vous forcer à faire un no-buy. Voilà, donc aucun livre qui rentre. Alors pour moi un no-buy c'est vraiment pas dans le sens financier, c'est vraiment dans le sens agrandir sa pile à lire. Donc vous pouvez vous dire que aucun livre ne rentre dans votre maison pendant le mois de septembre. Après si vous êtes un peu moins hardcore vous pouvez juste vous dire que je n'achète pas de livres pendant le mois de septembre, mais si je passe en boîte à livres et qu'il y en a un qui me fait plaisir, je l'achète quand même. Enfin je l'achète pas du coup mais je le récupère quand même. Voilà. C'est faites-vous plaisir. Et ensuite, le dernier bonus, ça va être un bonus que j'appelais sciences de l'ingénieur, parce que c'est une option pareil au lycée, voilà, donc pourquoi pas, j'ai pas été très originale, hein, on est d'accord. En même temps, comme j'avais fait déjà quasiment toutes les matières, il a fallu trancher au bout d'un moment. Donc sciences de l'ingénieur, pour le valider ce bonus, il va falloir lire 3 livres de 3 types différents. C'est-à-dire par exemple, alors 3 types ça peut être, soit vous comptez un roman, un manga et une BD, ça fait 3 types différents, c'est bon, ça passe, c'est validé. Soit vous pouvez vous dire un fantasy, un historique et une biographie. Là ça y est, c'est 3 types différents aussi. Donc sur les modalités, vous comptez ce que vous voulez. Par contre il faut 3 types différents, il faut lire 3 livres différents pour pouvoir valider cette option. Et 3, enfin attendez, je vous vois un peu, parce que là j'ai un peu pédalé dans la semoule. Quand je vous dis 3 livres différents, si c'est 3 livres de fantasy ça compte pas, hein. On a bien compris les règles de cette option, hein. C'est 3 genres différents ou 3 types différents. Voilà. Après 3 types différents,
Et ça peut être aussi par exemple, je fais un livre papier, je fais un e-book et je fais un audio. Voilà, ça passe aussi. Donc vraiment c'est quand même assez large, donc ne vous privez pas de cette option si elle vous convient tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais noté. Après je m'étais récapitulé comment on valide le challenge, mais je vous en ai déjà parlé, donc on va éviter de radoter, hein, sinon vous allez me prendre pour une vieille. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce challenge. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que les catégories vous plaisent? Est-ce que vous trouvez qu'on est trop restrictif ou au contraire trop large, hein, c'est possible aussi, parce que j'ai essayé justement de viser assez large pour convenir au plus grand nombre, mais bon, des fois il y en a qui aiment être un peu plus pointus et qu'on les force à sortir tel livre de leur pile à livres, mais le but n'étant bien sûr pas de vous faire acheter un livre pour remplir ce challenge, et j'ai essayé quand même d'être assez large, comme ça vous avez tout sous la main, c'est parfait. N'hésitez pas donc à me dire si vous souhaitez participer à ce challenge, donnez-moi votre pile à lire, ça peut être intéressant, on peut toujours découvrir des nouveautés grâce à ça. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre, j'espère que cette idée vous plaît et que vous serez nombreux et nombreuses à participer à ce challenge. Si j'y pense, franchement je tourne cette vidéo un peu en avance et si je me motive et si j'y pense, j'essaierai de vous faire des templates pour la pile à lire, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment partager ça sur Instagram ou les réseaux sociaux. Donc voilà, j'essaie de me motiver et de vous faire le back to school template, on va dire. Voilà, donc si jamais je l'ai fait, c'est déjà en barre d'infos, en barre de description, n'hésitez pas à les utiliser. Il faudrait que je revienne sur Instagram, hein, parce que ça fait des années que je crois que j'ai laissé un peu mon compte à l'abandon. Je l'utilise toujours pour regarder un peu ce qui se passe, regarder les copines et les maisons d'édition, mais c'est vrai que ça fait un moment que je ne poste plus. Et du coup je vous avoue que la catégorie littérature, l'option littérature, c'est aussi pour essayer de me donner un petit coup de pied au derche et de recommencer un petit peu ce réseau. Je me dis que ça prend bien moins de temps que YouTube, donc voilà, si je peux recommencer ça peut être sympa, mais bon, on verra. Donc sur ce, je blablate pour rien dire, encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais vous connaissez des gens qui ont envie de participer à ce genre de challenge. Voilà, ça me ferait toujours plaisir et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous présente ma palle dans quelques jours et j'espère que ce challenge vous plaît, mais je crois que je l'ai déjà dit plein de fois. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis à tout bientôt. Ciao!